parti. Alors vous pensez que la télé était ma passion, mais en fait c'est l'équitation et surtout le débrief. La semaine dernière, la neige a paralysé une bonne partie du pays et nous a même privé de Priscilla, c'est dommage. La chanteuse devait être notre invitée mercredi. Au final, Jean-Marc, Cécile et les chroniqueurs ont meublé pendant 1 heure. Tchouk tchouk, musique. Tout en espérant que Priscilla arrive enfin sur notre plateau en chien de traîneau. On en parlera avec Priscilla si elle arrive jusqu'à notre studio, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pour tout vous dire. Et si elle arrive, on recevra Priscilla, notre invitée, comme des milliers, dizaines de milliers de Parisiens est actuellement bloqués. Ça ne nous empêche pas de continuer cette émission et de se souvenir un peu de Priscilla en l'attendant. Les téléspectateurs, eux, étaient là et en nombre. Du coup, je pense qu'on tient le filon de l'hiver. Voici en exclu la programmation de cette semaine. Demain, c'est Lady Gaga qui sera en direct avec nous. Sont également attendus d'ici vendredi Beyoncé, Katy Perry, George Clooney et Justin Bieber. Enfin, s'ils ne sont pas bloqués par la neige, hein, mais ça, la météo, on n'y peut rien, ma bonne dame. Quelques rapides infos en brief. À l'occasion de la venue de Xavier Bertrand jeune, notre public et Laurent Artufel étaient très patriotes. Bleu, blanc, rouge, il faut gagner le français. Bleu, blanc, rouge, c'est ma France, les Français. C'est officiel, il y a un problème de fuseau horaire dans nos studios après Marie de Qui veut épouser mon fils. C'est 22 heures par jour sur 24 et vous dormez 4 heures. C'est vous, Jean-Marc, qui vous y êtes mis. Peut-être pour Noël, qui c'est le 31 décembre. Mais oui, Noël le 31 décembre. Allez, patience, plus que 212 jours avant le 14 juillet et que les cloches déposent des chocolats sur les Champs-Élysées. Geneviève de Fontenay vous souhaite une bonne année 1973. Elle a été élue au Futuroscope à Poitiers avec le président René Monory, avec la garde républicaine qui la couronnait avec les trompettes d'Aïda, la garde républicaine. C'est ça qui était à l'époque Mitterrand. C'était Pierre Messmer qui recevait Mitterrand 73 à l'hôtel Matignon, Premier ministre. C'était Giscard d'Estaing qui félicitait Patricia Barzi. Mitterrand était reconnu, était respecté et respectable. Geneviève de Fontenay, la France avec un grand F. L'habit ne fait pas le moine, selon le dicton, et nous en avons eu la confirmation lundi. Ah, Geneviève de Fontenay, quelle aventure! Oh là là! Quelle aventure que c'est mis! Je te remercie de ton petit sexto. Un sexto? Si l'on en croit les magazines féminins, un sexto est un SMS à caractère sexuel. Vous échangez donc des messages coquins avec Geneviève de Fontenay? Eh ben, j'en connais un qui ne va pas s'ennuyer pendant les fêtes dans la baignoire à porte. C'est idéal pour moi. Pas besoin d'enjamber. Quel confort et quelle sécurité. Alors là, je dis chapeau. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette semaine. J'aurais pu vous débriefer le regard de Sylvie Tellier. Aie confiance, crois en moi. Mais priorité à l'info, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Rodolphe de la Boulée pour faire un point sur la pagaille causée par la neige en Ile-de-France. Rodolphe ? Rodolphe, vous êtes à l'antenne. Bah prends la crème par contre hein. Et Rodolphe, qu'est-ce que vous faites ? Bah écoutez Bertrand, là je suis dans le sud, il fait à peu près 20 degrés, donc les problèmes de froid, je m'en carre. C'est un yard.